L'une des principales causes du déclin du bien-être des enfants dans notre culture est l'absence paternelle, qui sert également de catalyseur à bon nombre des problèmes sociaux les plus urgents. Malgré cela, le problème des pères absents est souvent ignoré, voire rejeté. Blankenhorn, David. Les familles sont des représentations miniatures de la société. Alors que les familles dysfonctionnelles tendent à conduire la société vers l'effondrement, les familles fortes et sûres favorisent le bien-être social. La structure familiale n'a jamais été aussi déstructurée dans l'histoire. Un pourcentage croissant d'enfants grandissent sans leur père. Dans cette vidéo, nous examinerons l'impact direct de l'absence paternelle sur les enfants et la menace qu'elle représente pour la société en nous appuyant sur les travaux du sociologue américain David Popenoe et de Carl Jung. Naturellement, nous discuterons également des solutions potentielles pour résoudre ce problème. Un certain nombre de données nous permettent de conclure que l'un des types les plus courants de maltraitance des enfants aujourd'hui est l'absence de père, qu'il s'agisse de maltraitance physique, financière ou émotionnelle. Les mères doivent s'occuper seules de leurs enfants, car les pères disparaissent de la vie familiale. De plus, malgré leur rôle essentiel, les mères ne sont pas en mesure de compenser complètement l'absence d'un père. Carl Jung a discuté de l'importance de maintenir un bon équilibre entre les figures maternelles et paternelles pour la croissance psychologique. Il affirmait qu'un jeune apprend des actions d'un adulte plutôt que de ses paroles. En d'autres termes, la présence physique du père est essentielle au développement de l'enfant, tout comme son rôle d'exemple en matière de comportement et de caractère. De nos jours, plus de 50% des mariages se terminent par un divorce et environ 40% des enfants naissent de mères célibataires. Dans ces situations, la mère conserve souvent la garde des enfants. De nombreux pères ne s'impliquent pas émotionnellement avec leurs enfants, même dans les foyers où le père est physiquement présent. Certains pères sont dépendants du smartphone, d'autres de la drogue ou de l'alcool. Pour subvenir aux besoins de leur famille, certaines personnes doivent travailler de longues heures ou cumuler plusieurs emplois. L'absence paternelle, qu'elle soit mentale ou physique, a atteint des niveaux inquiétants. En réalité, une mère ne peut pas combler entièrement ce vide à elle seule. En effet, les techniques parentales diffèrent, mais se complètent en raison des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Les hommes sont plus agressifs, compétitifs et autosuffisants, tandis que les femmes sont généralement plus attentionnées et orientées vers les relations. Les mères créent une atmosphère sécurisante et bienveillante, tandis que les pères repoussent les limites de leurs enfants et encouragent leur indépendance. Un enfant doit faire l'expérience des deux mondes, maternel et paternel, pour se développer sur le plan émotionnel. Carl Jung a souligné cette contradiction. Pour que la vie fonctionne, il faut qu'il y ait à la fois conflit et unité. En d'autres termes, une croissance psychologique équilibrée nécessite à la fois le défi du père et la sécurité de la mère. Selon Popenoe, la présence du père est spéciale et importante en raison des rôles fondamentalement différents que chaque sexe joue dans l'éducation des enfants. Malheureusement, les beaux-pères ne sont souvent pas la solution. Selon la recherche, les enfants de beaux-pères peuvent être confrontés à des difficultés encore plus grandes que les enfants de mères célibataires. En raison de l'absence de lien biologique, certains beaux-pères ne consacrent pas le temps et les efforts nécessaires à l'épanouissement de leurs enfants. La recherche indique que les enfants élevés sans figure paternelle sont plus susceptibles d'avoir des problèmes comportementaux, émotionnels et de santé. Ils peuvent éprouver plus de difficultés dans les situations sociales et ont moins de chances de réussir à l'école. Les garçons sont plus enclins à commettre des délits, tandis que les filles sans père sont plus susceptibles de devenir de jeunes mères célibataires. Le lien entre les parents et les enfants se détériore également après un divorce. Selon les études d'Andrew Sherling et de Frank Furstenberg, seuls 10% des enfants continuent à communiquer avec leurs parents sur une base hebdomadaire après quelques années de divorce. Même lorsque les contacts ont lieu, ils sont souvent brefs et peu profitables à l'enfant. Traditionnellement, la société a lié les pères et les mères, et bien sûr les enfants, par le mariage. Popenoe note que des sanctions sociales ont été instaurées dans toutes les civilisations prospères pour inciter les hommes à s'acquitter de leurs responsabilités paternelles. Et pendant très longtemps, la meilleure de ces incitations a été le mariage. En ce qui concerne les institutions qui façonnent les gens,
Cao Jung a déclaré que le plus grand problème auquel l'humanité est confrontée n'est pas lié aux organisations elles-mêmes, mais plutôt au cœur de l'homme. Cela confirme l'idée que le mariage sert d'engagement émotionnel et moral au profit des générations futures, en plus de son rôle structurel. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le mariage était considéré comme un pacte sacré qui ne pouvait être rompu que dans des circonstances désastreuses. Cependant, la valeur du mariage a diminué avec le temps. L'une des principales causes de ce déclin est la révolution sexuelle qui a débuté dans les années 1960. La promiscuité a été institutionnalisée sous le prétexte de la libération sexuelle, et de nombreux hommes ont commencé à privilégier les relations sans engagement plutôt que de devenir des épouses et des pères. Pour résoudre le problème de l'absence paternelle, il est essentiel de redonner au mariage toute sa signification et de comprendre qu'il a été créé avant tout pour le bien des enfants. L'implication des pères est avantageuse à la fois pour les hommes et pour les enfants. Les hommes peuvent canaliser leurs énergies de manière constructive à travers la vie de famille, qui favorise des caractéristiques telles que la discipline, l'honnêteté et le sacrifice. Selon le psychologue Angus Campbell, les hommes qui restent mariés et ont des enfants adultes sont les plus heureux et les plus satisfaits. À l'inverse, les hommes divorcés et sans enfants sont les moins heureux. Dans ses recherches sur les relations et le développement personnel, Cao Jung a noté que rien n'a plus d'impact psychologique sur une communauté, en particulier sur les enfants, que la vie non vécue des parents. Par conséquent, l'absence ou la présence insuffisante d'un père a un impact profond sur le développement émotionnel d'un enfant. En fin de compte, c'est indéniable. Les enfants et, par conséquent, la société sont grandement affectés par l'absence d'un père. En outre, comme le conclut Popenoe, le bien-être moral et social dépend de familles solides où les pères sont présents. Nous sommes au bord d'une catastrophe sociétale si nous continuons dans cette voie de l'absence de père. Chaque père, après tout, a un impact.